les avez forcément vus sur les routes ou à proximité des grandes villes de la région. Ces nouveaux bus aux couleurs voyantes. Ils proposent pour la première fois en France des liaisons entre les grandes villes, trajet autrefois réservé au train. Si le temps de parcours est long, ce qui séduit les voyageurs, c'est le prix. Je recommencerai, il y a la Wi-Fi, le temps passe vite, tout est bien. J'ai regardé le même trajet en train, est à peu près à 30 €. Là j'en ai pour 5 fois moins. C'est plus long, mais après je préfère prendre plus de temps et gagner sur mon argent que l'inverse. Des tarifs imbattables, quelle que soit la distance, un nombre croissant de personnes transportées, avec près de 3 millions d'utilisateurs avant l'été en France. Et pourtant, trouver ces bus n'est pas si facile. Nous sommes à Orléans, à quelques dizaines de mètres de la sortie d'autoroute. Ici, aucun panneau, aucun siège ni abri, pas de toilette ni de boutique. Drôle de gare routière. C'est cependant ici que s'arrêtent les Ouibus. Il faut le savoir quand même que c'est ici l'arrêt. C'est pas indiqué, ouais. Il faut demander autour de soi, ouais. 13h, le bus pour Paris arrive, quelques usagers attendent. C'est la nouveauté de ce type de transport. Tout se fait exclusivement sur Internet ou son téléphone, réservation et envoi d'informations aux clients. Votre nom, s'il vous plaît. Noisette. Simon. Exactement. Il faudrait juste une pièce d'identité. Tenez. Ces voyageurs ont payé en moyenne 9 € pour un trajet d'1h30 environ. Les bus sont tous récents, propres, avec du Wi-Fi, des prises USB ou 220 volts. Ouais, les sièges sont assez grands, donc ça va, ça reste assez confortable. 14h45, pas trop de bouchons aujourd'hui, le bus arrive sans encombre sur la capitale. Bémol tout de même, il n'y a que 5 trajets par jour d'Orléans vers Paris, effectués par Ouibus, une dizaine, toutes compagnies confondues. C'est beaucoup moins qu'en train, mais à l'arrivée, les usagers sont satisfaits. J'avais pas les moyens de prendre le train. J'ai pas l'habitude de voyager en bus, mais je l'ai fait à l'étranger. Donc j'ai cherché sur internet si on pouvait le faire ici, et il s'avère que oui. Vous notez un nombre croissant de personnes qui montent dans ces bus? Oui, le bouche à oreille doit bien marcher, les prestations qu'on fait, ça doit bien marcher aussi. Ce bus est arrivé porte d'Orléans sur un simple parking, là aussi sans abri ni toilette. Mais la compagnie Ouibus dispose d'autres points d'arrêt et de départ sur la capitale. Et voici le plus gros d'entre eux, la gare de Paris-Bercy. Ouibus, filiale de la SNCF, revendique 400 emplois créés depuis septembre 2015. Son activité a été multipliée par 3 en 8 mois. Donc en fait, vos valises, pour ceux qui vont à Metz. Comme vous pouvez le voir, il y a de plus en plus de monde sur nos quais. Et donc nous sommes en train de nous agrandir. Nous sommes en train de construire un local pour accueillir du public et pouvoir vendre des billets pour offrir un meilleur service aux clients parce qu'il y en a de plus en plus, quoi. À l'heure de pointe, les bus manquent de place sur ces quais. On part d'ici pour toute la France. Ouibus dessert une cinquantaine de villes sur tout le pays. L'entreprise annonçait en début d'année vouloir transporter 4 millions de personnes sur 2016. Les gens qui voyagent avec Ouibus sont des gens qui majoritairement auraient voyagé en covoiturage, auraient voyagé en voiture, auraient voyagé éventuellement avec une autre compagnie de bus. Et puis en général, ils se décident en extrême dernière minute. Et donc quand vous voulez avoir un trajet peu cher que vous réservez quelques jours, voire le jour même du départ, Ouibus c'est une très très bonne solution et ça ne rentre absolument pas en concurrence avec le train. Si on essaye de voir le trafic qu'il y avait en autocar en France il y a un an, c'était presque pas mesurable tellement c'était faible. Là, le trafic est en train d'exploser. C'est vrai qu'il y a plusieurs compagnies, mais il y a une attente des Français qui est extrêmement importante. Et donc aujourd'hui, plus que de la concurrence, je dirais que c'est plutôt le gâteau qui est en train de grossir et le nombre de déplacements des Français qui est en train d'augmenter. Il y a des voyages qui se font avec Ouibus qui ne se seraient pas faits si Ouibus n'avait pas été là. Il y a des gens qui voyageaient plus qui voyagent. Il y a des gens qui voyagent aussi plus fréquemment. Mais Ouibus n'est pas la seule compagnie sur le marché français, loin de là. Nous voici à Tours, au sein de l'agence Easy Lines. Il s'agit d'une filiale d'Eurolines, entreprise qui propose depuis près de 30 ans des voyages en bus dans toute l'Europe. Tours Paris tous les jours à midi. Tours Paris. Paris à 12h. Tous les jours. Tous les jours à 12h.
Oui. Arrivé Paris 15h30. Pour Eurolines, il n'était donc pas question de rater l'ouverture du marché national de transport en bus. Comme Orléans, Tours est une ville de passage située sur des grands axes. Les deux destinations que l'on voit émerger, ce sont les destinations vers Paris et vers Lyon. On a une troisième vers Nantes. On peut avoir bien sûr Tours comme ville-étape, parce que Tours est quand même une ville de Château de la Loire. Donc c'est une destination France qui est intéressante. Et sinon, oui, on est quand même plus une Tours est quand même assez une destination parisienne. Au départ de Paris? Ouais. D'accord. Quelle date vous savez déjà? C'est vraiment toute la clientèle tourangelle qui peut être... c'est du jeune, c'est de la famille, c'est des clients affinitaires, ce sont des seniors, des jeunes seniors. Enfin voilà, tous les clients sont intéressés par ce mode de transport. Il s'agit surtout des clients que l'on voyait autrefois dans les trains corail, mais qui désertent les TGV, comme les étudiants. Il y en a 30 000 à Tours et la compagnie l'a bien compris. Rendez-vous à quelques centaines de mètres de la gare SNCF, sur ce parking. Là aussi, très peu d'indications, pas de toilettes ni de boutiques. Difficile de savoir que c'est d'ici d'où partent les bus, et pourtant... C'est super pratique, il y a juste à réserver et on reçoit directement le billet par mail, donc c'est vraiment l'idéal en fait. Pour Paris, 11h, ok, et votre nom, d'accord. Je vais à Paris, je vais passer un examen en fait. Et donc c'est utile de prendre le bus alors? Bah, c'est surtout super rentable en fait, donc en tant qu'étudiante, franchement, ça n'a rien à voir, le train ou même le covoiturage, c'est moins cher. Ouibus, EasyLines, Flixbus ou encore Megabus, toutes ces compagnies effectuent le voyage Tours-Paris. En moyenne, 16 trajets sont réalisés chaque jour, tous opérateurs confondus sur cette ligne. Le prix moyen est donc de 9 € en bus, soit moins cher que le covoiturage qui propose ce trajet à 15 € en moyenne, et encore moins cher que le TER qui facture sans réduction ce trajet à 36 €. Octobre 2014, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, annonce l'ouverture à la concurrence du marché avec plusieurs idées en tête, dont une, désenclaver le territoire. Or, toutes les lignes créées dans la région sont calquées sur le réseau ferroviaire ou autoroutier. Voyons les trajets proposés par les compagnies. Tours se trouve sur une ligne reliant Bordeaux à Paris. Châteauroux sur un axe reliant Toulouse à Paris. Et enfin Bourges sur une ligne allant de Clermont à la capitale. Tous ces trajets passent par Orléans. Mais par exemple, la ville de Chartres n'est pas desservie. Pour le moment, cette volonté de mieux relier le territoire est restée vaine, mais le grand souhait d'Emmanuel Macron était avant tout de créer des emplois, 10 000 d'ici quelques années. Bienvenue chez Gatinéo, à Beaune-la-Rolande dans le Loiret. L'entreprise de 55 salariés, créée en 2008, propose ses services de transport scolaire ou de touristes. Mais depuis quelques mois, de nouveaux bus ont fait leur apparition au dépôt. Gatinéo, désormais sous-traitant d'EasyLines, met à disposition chauffeurs et autocars pour le trajet Paris-Saint-Brieuc. Bonjour Bernard, ça va? Ça va très bien. Prêt à partir? Oui, on va y aller. On va y aller, pas de problème. Je prends mes affaires et c'est parti. Ça nous a permis de recruter 6 conducteurs à temps complet pour effectuer ces rotations journalières, 365 jours par an, quoi. C'est des gens auxquels il faut des compétences un peu plus pointues que pour le transport scolaire, mais de toute manière, oui, ça les change, ça fait une autre activité, ça les intéresse vraiment, quoi. Tous les bus exploités ou presque ne sont pas la propriété d'EasyLines, qui sous-traite en masse et ne s'occupe que du marketing et des réservations. Nous sommes à la gare routière de Paris-Gallieni, là d'où partent et arrivent tous les bus EasyLines. Sous-traitance, ligne régulière ou saisonnière en fonction des besoins, le marché vient d'ouvrir et les compagnies restent prudentes. C'est un environnement concurrentiel totalement privé, on peut conserver des lignes qu'on veut. Maintenant, l'objectif, c'est bien d'être rentable à terme, donc on est surtout dans un mode observatoire, on teste, on ouvre des lignes, on communique dessus, on regarde un petit peu l'appétence des clients sur ces lignes et on les fait évoluer. Bonjour monsieur, Rennes? Les compagnies qui resteront seront celles qui auront les moyens de leur patience. Le marché est en plein développement, mais pour le moment, tous les opérateurs n'ont pas atteint leur retour sur investissement. On est convaincu qu'il a une demande parce que c'est une vraie opportunité et c'est une vraie alternative aux moyens de transport. Maintenant, elle va grandir petit à petit. Là, sur le marché, avec l'ensemble des concurrents, il y a une suroffre par rapport à la demande.
Ça ne veut pas dire que cette demande n'existera pas complètement par rapport à une suroffre dans 3 ans. Donc il faut tenir, il faut faire des prix qui sont corrects, qui sont pertinents. Ouibus comme EasyLines, ces compagnies se donnent 3 ans pour être rentables. Cela se fera sans doute au prix de suppression de lignes. Les syndicats des transports craignent à ce sujet des ententes incontrôlables entre les compagnies. Ces compagnies ne vont pas faire toutes les régions. Elles choisiront des régions, elles se mettront d'accord entre elles. Un tel fera telle région, un tel telle région, l'autre fera telle région. Et on aura toujours ces lignes, mais ils vont se mettre d'accord. Il n'y a rien qui les encadre aujourd'hui par un dispositif validé par le gouvernement ou le ministère des Transports. Il n'y a rien. Bonjour, ça va et toi? Oui, très bien. 1300 emplois ont été créés en France aujourd'hui. C'est pour le moment bien en dessous de l'objectif des 10 000. Mais ces emplois sont-ils pérennes? Les compagnies supporteront-elles leurs investissements? En Allemagne, où la même ouverture de marché a été effectuée il y a 3 ans, 2 compagnies ont jeté l'éponge. Elles vivent totalement au-dessus de leurs moyens. La problématique, c'est qu'elles se font entre elles une forme de concurrence. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui vont proposer des parcours à 1 € moins cher que les autres ou mettre un prix d'appel en dessous de la réalité. Toutes les lignes ne pourront pas bien évidemment être rentables et ça dépend encore de la bonne intelligence de tous les concurrents par rapport au prix. Actuellement, on voit des prix qui sont excessivement bas et qui n'ont pas de sens. C'est très bien que lorsqu'on va faire un trajet à 1 €, ce n'est pas le prix d'une bouteille d'eau, que ce soit dans un aéroport ou une gare. Donc on sait que les prix remontent, mais pour autant, ils resteront de toute façon systématiquement moins chers que la voiture individuelle, que le covoiturage ou que le train. Tout comme l'apparition du low cost chez les compagnies aériennes, ces nouveaux bus ont un impact sur les autres modes de transport, aujourd'hui difficilement mesurables. La CGT Cheminots parle toutefois d'une perte de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la SNCF au second semestre 2015. C'est des phases en fait. L'objectif c'est d'évoluer en fonction de la demande. Donc ce qui est important c'est vraiment d'adapter l'offre à la demande. L'avantage du bus c'est que c'est un mode agile et il n'y a pas les investissements qu'il peut y avoir dans le ferroviaire. Donc on peut affréter un bus, on peut mettre un bus sur des lignes régulières et 3 mois après changer d'horaire ou rajouter des doublages au fur et à mesure où la demande se crée. C'est vraiment un mode agile qui va évoluer. Maintenant, le marché est à ses prémices. Donc oui, il y aura beaucoup plus de demandes dans les années qui vont venir. La flexibilité, c'est sans doute ce qui permettra au marché d'être viable. Des pistes sont envisagées pour rendre le car rentable, développer le voyage de nuit délaissé par la SNCF, vendre des produits à bord, créer des partenariats avec des aires d'autoroute, faire payer les bagages comme dans l'aviation low cost. La révolution des bus Macron est lente, mais elle est en marche.